Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième émission. Comme nous l'avons abordé dans la précédente, la première chose à faire est de prendre l'habitude de tout analyser. Chaque information doit être décortiquée pour s'assurer que ce que vous avez reçu est réel et sincère. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui circule, par exemple sur Internet, est loin d'être exact pour nombre d'informations. Mais pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce qu'avec Internet, la porte s'est ouverte sur le droit de diffuser tout et n'importe quoi. Difficile donc de séparer le bon grain de l'ivraie, d'où l'importance d'analyser chaque information pour s'assurer de son exactitude. Et c'est bien là le but que nous nous sommes fixés. Et puis il y a aussi ceux qui font circuler de fausses informations, soit comme cela sans raison, et d'autres qui sont orchestrés par des groupes dont le but est de déstabiliser. Vous avez tendance à imiter vos parents, même si à l'adolescence vous êtes persuadé que jamais vous n'agirez pareillement. C'est donc à partir de là que vous devez étudier la démarche à suivre pour vous affranchir de cet acquis pas vraiment équilibré, puisque induit par votre éducation scolaire et le chemin tracé par vos parents. Il vous faut donc suivre la méthode qui consiste à analyser, comparer, déterminer et décider. L'analyse permet de bien s'imprégner de l'information que vous avez reçue, tout en considérant qu'elle peut être juste comme fausse. Partant de là, il faut la comparer aux informations que vous avez déjà stockées dans votre mémoire, tout en sachant que ces dernières n'ont pas été analysées puisque vous commencez seulement la démarche. Et donc il faudra tenir compte de cette situation pour vous permettre de déterminer la réalité des informations que vous avez déjà mémorisées. En fonction de cela, vous déciderez si vous considérez cette dernière comme exacte ou comme fausse. Pour que cela soit plus clair, nous allons choisir un exemple. Pas anodin, nous vous l'avouons, mais qui colle au plus près de ce que doit être l'emploi de la méthode. Pour cela, nous allons choisir un sujet qui pour une partie d'entre vous leur paraît exact, et pour une autre partie comme invraisemblable. Nous voulons parler des objets volants non identifiés. Dans l'inconscient collectif, donc dans ce qui vous a été très souvent transmis par vos parents, vos amis, votre scolarité et par les médias ou certains scientifiques, les ovnis sont une vue de l'esprit. Eh bien, analysez et voyez quel choix vous ferez. Pour que votre analyse soit juste, vous devez faire abstraction de vos acquis, que vous soyez convaincu de cette réalité ou au contraire certain que cela ne peut exister. Première partie et première question. Sommes-nous les seuls êtres vivants de l'univers ? À la base, nombre d'humains sont persuadés que oui. Pour pouvoir confirmer cette affirmation, vous devez donc analyser en toute indépendance et en vous posant les bonnes questions. Notre système solaire fait partie d'une galaxie dont scientifiquement vous savez que la taille est approximativement de 100 000 années-lumière. Pour information, une année-lumière équivaut à peu près à 9 461 milliards de kilomètres. Vous constatez donc que compte tenu de cette taille, le nombre de systèmes comme le vôtre est forcément conséquent, pouvant être en évaluant au minima de plusieurs milliers dans la galaxie, voire plus bien évidemment. Dès lors, pouvez-vous être sûr que vous soyez véritablement les seuls êtres vivants de votre galaxie? Mais continuons. Vous savez que l'univers, grâce au télescope Hubble et depuis 2018 au télescope JWT, James Webb Telescope, contient vraisemblablement des milliards de galaxies. Êtes-vous toujours en mesure d'affirmer que vous êtes les seuls êtres vivants de l'univers? Si vous analysez avec honnêteté, il est peu probable que cela soit. Mais approfondissez encore votre analyse. Vos scientifiques ont découvert dans votre galaxie des exoplanètes. Mais qu'est-ce donc que des exoplanètes? Eh bien, ce sont des planètes qui se trouvent dans des conditions similaires à la Terre. Il y a une atmosphère, de l'eau et leur distance par rapport à leur étoile est pratiquement identique. Il faut bien sûr éliminer les planètes gazeuses sur lesquelles on voit mal des êtres vivants y habiter, en sachant que pour autant la vie a pu s'y développer, mais sous un aspect filiforme, ne pouvant vraisemblablement pas mener vers le développement d'une vie intelligente, du moins sur une période très proche. Bien que des sondes aient déterminé que sur certains satellites de Jupiter ou de Neptune, la vie, même embryonnaire, pouvait s'y être développée. Cela permettant de dire que sur certaines exoplanètes, rien ne prouve que la vie ne s'y soit pas développée. Alors aucune preuve que des êtres intelligents y aient vu le jour, mais pas certain non plus que cela ne soit pas. Dès lors, la question est de se demander combien d'entre elles pourraient abriter la vie. À cette question, et dans le cadre des recherches effectuées jusqu'à aujourd'hui, et rien que dans votre galaxie, près de 8000 planètes pourraient répondre à cette spécification. Alors en considérant que 1% d'entre elles pourraient être habitées, cela correspondrait à 80 planètes minimum, et ce,
pour votre seule galaxie. Mais vous avez vu qu'il existait dans l'univers des milliards de la galaxie. Imaginez le nombre d'exoplanètes potentiellement habitées à travers l'univers. Pouvez-vous encore prétendre que vous soyez les seuls êtres vivants de l'univers? Peu vraisemblable. Vous découvrez donc que votre analyse vous a permis au moins de dire que vous n'êtes pas les seuls êtres vivants de l'univers. Alors certes, vous n'avez pas dans cette analyse apporté la preuve, mais pour autant, vous n'avez pas non plus prouvé le contraire. Et vous vous rendez bien compte que le fait de nier toute autre existence de vie dans l'univers n'est plus vraiment possible. Mais alors, les ovnis, tout à coup, on ressent le besoin d'analyser cette information. Là, nous devons être très prudents, car les preuves réelles sont moins nombreuses qu'on ne le pense, et surtout parce que trop d'informations ont une explication. Mais comme pour la vie sur d'autres planètes, intéressons-nous à ce qui ne s'explique pas. Le CEPRA, service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique qui dépend du CNES, le Centre national d'études spatiales, a établi que 12% des phénomènes déclarés n'avaient aucune explication. À cela s'ajoutent les enregistrements vidéo faits par des avions militaires dans de nombreux pays et où l'on peut voir effectivement des objets non identifiés poursuivis par des avions de chasse mais ne parvenant jamais à les rejoindre. À cela, ajoutons les rapports de l'aviation civile ou militaire, tels que le compte-rendu du COMETA, dans lequel le phénomène OVNI est purement et simplement reconnu, et cela de façon officielle, en passant par des vidéos faites par des passagers d'avions de ligne, et vous vous retrouvez avec la réalité face à votre analyse. Si vous comparez vos deux analyses, qu'observez-vous? Vous avez reconnu qu'il était possible que la vie se soit développée sur d'autres planètes, sans pour autant en connaître l'évolution. Avec votre deuxième analyse, vous constatez que des engins inconnus, plus rapides que vos avions de chasse, se promènent dans votre espace aérien sans que vous ne puissiez rien y faire. Mais sur ce point, renforçons votre analyse. Certains prétendent, selon leur lieu d'habitation, que ce pourraient être les Russes ou les Américains. Et c'est là l'importance de l'analyse, car il est à penser que si l'un ou l'autre de ces deux pays détenait de pareils engins, il y a longtemps qu'ils l'auraient fait savoir au monde entier. Or, ce n'est pas le cas. Rappelez-vous, lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie a dès 1932 entamé des recherches pour la fabrication de fusées appelées A4 à leur début, puis V2. Les recherches ont eu lieu dans la base secrète de Peenemünde, située dans le nord de l'Allemagne. Recherches dirigées alors par le général Walter Dornberger, assisté d'un jeune chercheur, le professeur Herbert von Braun, qui après la guerre dirigera les recherches spatiales de la NASA. Les bombardements par les V2 sur Londres et Anvers ont démontré la fragilité de l'équilibre des forces entre l'Allemagne et les Alliés. D'ailleurs, l'entrée en guerre des États-Unis d'Amérique n'est-elle pas liée au risque que représentait la fabrication de ces fusées qui avaient pour objectif d'atteindre New York et dont la production était sur le point d'être opérationnelle? Comme vous pouvez le constater, dès lors qu'un pays détient une invention, il n'hésite pas à le faire savoir et à l'utiliser. Donc, si Russes ou Américains disposaient d'engins comme des ovnis, il est peu probable qu'ils le cachent, la domination de l'autre étant le propre de la race humaine. Donc, vous pouvez considérer que les ovnis, dans le cadre des 12% non élucidés, sont bien des objets venant de l'extérieur. Mais alors, cela veut dire que sur des exoplanètes potentielles, la vie existe bien, et que de surcroît leur technologie est bien supérieure à la vôtre, puisque eux sont capables de se déplacer apparemment dans la galaxie, mais peut-être aussi dans l'univers. Que vous a apporté notre méthode d'analyse? Elle vous a permis, sans a priori, de comparer simultanément des informations contradictoires, de les analyser et de répondre avec justesse et précision aux questions que vous vous posiez, et cela dans une logique implacable et en dehors de toute idéologie dont on vous a abreuvé depuis des décennies. Mais si vous n'êtes pas les seuls êtres vivants de l'univers, si des êtres supérieurement intelligents existent à travers l'univers, les ovnis sont donc bien réels et vos dirigeants de fiefs et menteurs, car eux le savent, mais nous avons vu que des rapports officiels en confirmaient l'existence. Donc, on vous cache certaines vérités que l'on ne souhaite pas mettre à la disposition des peuples, un moyen habile pour éviter de s'expliquer sur certains sujets. Car si les ovnis sont une réalité, alors pourquoi dépenser des sommes astronomiques pour des moyens de défense dont vous savez qu'ils n'auraient aucune efficacité contre des êtres venant de l'espace? Mais peut-être que vos dirigeants n'ignoreront pas cette réalité, ne veulent pas que les peuples en soient informés, car alors ils perdraient toute leur crédibilité et surtout démontreraient leur inutilité. Mais la méthode vous a montré la voie à suivre, elle vous a indiqué le chemin à prendre pour faire en sorte de ne jamais vous laisser influencer par des informations parfois contradictoires, souvent erronées.
Mais vous avez dû déjà vous en rendre compte. Prenez les sites sur Internet, par exemple. Certains prodiguent des conseils pour votre vie, ce que vous mangez, buvez, ou bien sur les maladies, ou encore sur vos relations intimes. Comme si vous étiez des enfants de maternelle. Affligeant. Mais pourtant, cela marche. Preuve que votre esprit de décision est bien ligoté. En fait, l'excès d'information finit par provoquer un blocage de votre capacité d'analyse. On assiste à une sorte de nonchalance des individus qui se laissent porter par la vague de l'information. Résultat, les élites s'en donnent à cœur joie et considèrent les peuples comme des troupeaux de moutons malléables à souhait. C'est pourquoi il faut que vous réagissiez, que vous redonniez à vos fonctions d'analyse leur place véritable, sans pour autant partir dans des idéologies pires que celles que vous voudriez évincer. Pour que la méthode soit efficace, il faut impérativement analyser tout ce que vous avez acquis avant d'utiliser la méthode. Vous devez repartir sur une base d'analyse point par point, sans pour autant ne pas tenir compte du passé. C'est à cette seule condition qu'une évolution de la race humaine sera possible et que vous pourrez prendre le chemin des 3 points du triangle, car la méthode se réfère à ces derniers, humilité, amour, sagesse. Nous parlions précédemment des sites sur Internet. Vous avez pu un jour lire un article vantant les effets bénéfiques de certains aliments et quelques jours plus tard lire le contraire, prouvant ainsi la volatilité de la réalité des contenus de ces sites. Il en mène pour tout ce qui touche aux recherches en tout genre. Mais particulièrement sur le sujet de ce que les élites appellent l'IA, plus simplement l'intelligence artificielle. Sur ce sujet, et heureusement, nombre de vos chercheurs se posent des questions. L'un des plus célèbres, qui vous a malheureusement quitté récemment, nous voulons parler du physicien Stephen Hawking, se posait la question et combien il avait raison. Car lorsque l'on vous dit que avec l'intelligence artificielle vous allez améliorer votre vie quotidienne, vous dit-on la vérité ou bien cela cache-t-il des risques bien plus graves? Pour ce faire, vous allez utiliser la méthode. L'intelligence artificielle peut-elle apporter un plus à l'être humain? Si vous vous référez au dire de ceux qui la prônent, la réponse est oui. Mais si vous poursuivez votre analyse en toute objectivité, que risquez-vous? L'utilisation de l'intelligence artificielle risque-t-elle de supprimer des emplois? La réponse est possible, voire probable. On pourrait toujours se dire que les emplois ainsi supprimés pourraient être remplacés par des emplois dans l'intelligence artificielle. Mais faudrait-il encore être sûr que le nombre créé soit égal à ceux supprimés, ce qui est loin d'être certain. Mais cela n'est certainement pas le plus grand danger. En effet, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est le développement d'outils à base de logiciels pour gérer tout un tas d'applications dans tous les domaines. Qui dit développement, dit développeur. Et c'est là que l'inquiétude se fait jour. Car si les mots intelligence artificielle ont de quoi séduire, de par leur côté évolutif, à l'inverse, il a de quoi inquiéter, car cela veut dire qu'une poignée d'humains deviendront maîtres de l'avenir de leurs semblables. En effet, si l'on extrapole les capacités de l'intelligence artificielle, dans le temps, tout sera dépendant d'elle. Autant dire que ceux qui l'auront instaurée et développée en deviendront les maîtres. Et là, les inquiétudes de Stephen Hawking prennent tout leur sens. Du coup, le mot domination apparaît au grand jour. Le danger devient bien présent. Et à ce jour, la progression de cette recherche avance sans qu'aucun garde-fou ne soit mis en place. Avec Internet, les élites pensent avoir pris ce qu'ils croient être le pouvoir. Mais voilà, juste retour des choses, il s'est avéré que c'est tout le contraire qui s'est produit. Ils perdaient la main. Il leur fallait donc la reprendre. L'intelligence artificielle est cette opportunité. Car le temps que vos dirigeants réagissent, il sera trop tard et le retour arrière sera impossible. Vous voyez l'importance de l'analyse. Il permet de démonter des mécanismes bien huilés depuis des siècles et qui mènent systématiquement à l'annihilation de la liberté des peuples au profit d'un petit nombre. Alors vous me direz que j'exagère, qu'il n'y a aucun risque. Détrompez-vous, et en voici la preuve. En 2014, Facebook a racheté la société Oculus VR, spécialiste de la réalité virtuelle. Mais dans quel but? Il semblerait que Facebook, dans ses laboratoires, pense à vous faire communiquer par télépathie. Curieux de se pencher sur ce sujet, en sachant que la télépathie est plutôt rangée au rayon de la science-fiction. Mais finalement, peut-être pas autant que vous le croyez. En effet, des recherches entreprises par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, aux États-Unis, s'appuient sur une nouvelle technologie du contrôle de cerveau via la lumière, appelée optogénétique. Ces recherches faites jusqu'à présent sur des animaux de laboratoire annoncent fatalement que ces dernières aboutiront forcément sur des êtres humains à moyen terme. Mais cela annonce surtout l'apparition d'un immense danger, celui de la prise de pouvoir d'humains par d'autres humains. Et cela est gravissime. Mais ces recherches ne sont pas les seules. Récemment à la télévision, l'on vous a parlé de l'implantation possible de puces mémoire dans le cerveau, pour soi-disant augmenter vos capacités mentales. Fantasmagorique.
En effet, tous les chercheurs le disent, vous n'utilisez que peu de capacité de votre cerveau. Alors pourquoi implanter des puces pour augmenter votre mémoire? Ces puces ne contiendraient-elles pas plutôt des programmes ayant pour rôle de vous guider dans vos choix, vos décisions, bref, vous imposer vos actions ou votre façon de penser? Dramatique, pour autant combien d'entre vous ont-ils retenu cette information? D'ailleurs, combien d'entre vous s'intéressent-ils réellement à toutes ces informations scientifiques que nous venons de vous donner? Combien d'entre vous ont-ils entendu parler de ces recherches qui permettent de communiquer, certes de façon très basique, d'un cerveau à un autre cerveau en passant par une machine, ou directement d'un cerveau à un autre cerveau, ce que les anglo-saxons appellent le brain to brain ou le brain to machine? Car toutes ces recherches ont un seul et même but, contrôler vos pensées. Sous couvert de faciliter les relations entre individus, certains essaient de prendre le contrôle et de revenir à l'esclavagisme, inacceptable. Mais ce n'est rien. À haut niveau, chacun se lance dans des recherches dont la dangerosité est flagrante, critiquant au passage les autres recherches. M. Elon Musk en est un exemple avec sa filiale Neuralink. Il a développé une interface reliant le cerveau aux ordinateurs et a précisé qu'il serait prêt pour des tests dès l'an prochain. Il précise que ces recherches seraient un contre-feu vital face à l'intelligence artificielle. Bien sûr, il n'y a même aucun doute, car le principe en est simple, on implante un capteur dans le cerveau grâce à une infime incision pratiquée par un robot conçu pour cette tâche de haute précision. On imagine aisément que si vous acceptez la pose d'un tel capteur, le jour où vous changez d'avis, il vous sera sûrement plus compliqué de le faire enlever, car celui qui vous l'a implanté sera en mesure de le retirer. Alors, intelligence artificielle ou implantation de mini-électrodes? L'avenir des humains risque de manquer de démocratie. Vous comprenez pourquoi il est temps de réagir et de ne plus laisser une poignée d'humains agir au nom de tous. L'application de la méthode devient une urgence pour vous, mais aussi pour l'avenir de vos descendants. Si vous ne réagissez pas, quel sera leur avenir? Ils pourraient bien se retrouver avec la double peine. D'abord avec ces élites qui veulent les dominer, et ensuite avec ce changement imparable pour la fin de ce siècle, et pour lequel vous devez les y préparer, même si vous ne serez pas présent à ce moment-là. Je pense que vous avez bien compris à la fois l'urgence de la situation face à cette poignée d'humains au penchant esclavagiste et à la nécessité de préparer l'avenir des générations futures d'humains face à la fin du XXIe siècle et à l'entrée des peuples de la Terre à l'Assemblée galactique et de fait à la grande assemblée des peuples de l'univers. Votre responsabilité est engagée. Vos défilés ne feraient pas de vous des êtres dignes de figurer dans les archives de l'humanité. Alors oui, la communauté est un moyen simple de réunir toutes celles et tous ceux qui veulent que ce monde change. Bien sûr, cela ne se fera pas du jour au lendemain. D'ailleurs, il faut que chaque être humain prenne le temps de réfléchir, d'utiliser la méthode à chaque instant afin de redonner à son cerveau le droit d'analyser, de comparer, de déterminer et de décider. Chacun doit trouver dans la communauté un moyen d'échanger, de comprendre. Les avis de chacun seront très importants, car rien n'est plus efficace que l'échange. Si au début les différentes communautés seront composées d'un petit nombre d'êtres humains, progressivement vous verrez que ces dernières se développeront. Le fait de recevoir en leur sein toute personne souhaitant comprendre le but de la communauté, permettant de s'apercevoir qu'il ne s'agit ni d'une religion, ni d'une secte, ni d'un parti politique, mais tout simplement d'un rassemblement d'êtres humains décidés à ne pas laisser leur monde partir à la dérive pour le bénéfice d'une poignée accrochée à l'argent et à ce qu'ils croient être le pouvoir. Remarquez que ceux-là ont bien compris, au fond, que le pouvoir n'existait pas, puisque comme vous avez pu peut-être l'apprendre, ils financent des recherches dans le but non avouable et la mise en esclavage des peuples. Vous vous souvenez peut-être du film Soleil Vert? Non? Alors si vous avez l'occasion de le visionner, n'hésitez pas, car ne serait-il pas un peu prémonitoire? Les peuples dans les bas-fonds et les élites au soleil. Il y a donc urgence à réunir vos forces pour empêcher des humains dénués de toute valeur, tenter de devenir les maîtres du monde, même si vous savez que la finalité en sera tout autre. Vous devez démontrer à vos frères galactiques que vous avez compris leur message et que vous n'attendez pas qu'ils interviennent pour réagir et préparer les futures générations d'humains à leur entrée dans la grande famille des peuples de l'univers. Voilà, dans notre prochaine émission, nous vous parlerons de la méthode qui vous permettra de reprendre la main sur vos capacités d'analyse dont certains essaient de vous priver. Nous espérons vous avoir donné l'envie d'aller plus loin et de reprendre votre droit au libre arbitre dans le respect des 3 points du triangle qui sont humilité, amour, sagesse.